Oui, bonjour. Je suis le porte-parole du FIED et vice-présidente. Je présente le FIED ici au Congo-Brazzaville. Nous sommes un forum qui a fait une manifestation en RDC et ensuite au Sénégal. Et là, nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de visiter les tours jumelles qui ont été construites ici. Nous sommes avec la ministre des petites et moyennes entreprises et nous sommes avec le ministre des Transports. Donc ce FIED-là, c'est un FIED qui est parti de rien pour devenir quelqu'un, pour aider toutes les femmes qui sont au début de leur carrière. On essaie de les aider, d'aller de l'avant et c'est ça l'essentiel pour qu'elles deviennent quelqu'un. Avec une petite idée, ils deviennent quelqu'un avec une entreprise. Et notre présidente, Madame Djelika Yeo, où le siège est en Côte d'Ivoire, elle aide beaucoup de femmes. Alors, mon rêve, c'est que toutes les femmes en Afrique soient des entreprenantes et dynamiques. Vous savez, travailler, ça fait beau. Travailler, ça embellit, ça arrange. Ce partenariat gagnant-gagnant est une belle histoire d'embellissement. Quand on fait du sud-sud dans les pays, entreprenantes et dynamiques et FIED, c'est pour nous rassembler toutes les femmes africaines pour que nous soyons un dans le travail. Des partenariats signés, des conventions signées. Cette année, il faut qu'on ne soit pas trop dans les histoires de forum. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est ça l'entreprenante et dynamique. Partir de rien pour devenir quelqu'un. Je vous remercie. Bonsoir, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, et bienvenue à cette émission Leadership d'Impact. C'est une émission qui vous est présentée par Isango Star. Ce soir, nous allons focaliser sur la deuxième édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. C'est un forum qui se tient au Congo-Brazzaville. Et là où plusieurs femmes entreprenantes se réunissent ensemble depuis hier pour parler de l'entrepreneuriat féminin, mais aussi pour parler du financement, des projets, du financement des projets générateurs de revenus. Donc, c'est une rencontre qui se tient chaque année et on est à la deuxième édition. Et le thème de ce soir, qui est aussi le thème de ce Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques, c'est partir de rien pour devenir quelqu'un. C'est un thème qui est très fort, qui demande beaucoup de travail, qui exige beaucoup de sacrifices, parce que pour partir de rien et devenir quelqu'un, c'est un chemin long à faire. Alors, je suis Solange Ayanoné comme d'habitude et je suis avec ma collègue qui peut aussi se présenter à vous. Bonsoir Jane. Bonsoir Solange, c'est Jane Ouimana. Comme d'habitude, nous présentons ensemble cette émission. Et puis, nous vous invitons aussi à prendre vos carnets et vos stylos parce que c'est comme d'habitude, nous allons étudier. Nous aussi, nous avons nos carnets et nos stylos parce que nous apprenons en même temps ce que nous vous expliquons, nous informons aussi en même temps. Donc, c'est une école gratuite que on vous invite de joindre. Donc, à partir de chez vous, on vous rappelle aussi que vous pouvez suivre cette émission sur Internet, donc sur tous les réseaux sociaux de Isango Star TV et aussi sur Canal Plus. Donc, sur Canal Plus à partir de chez vous ou sur Internet, sur YouTube. Donc, vous pouvez capter cette émission partout où vous êtes. Et si vous captez cette émission un peu en retard parce qu'il se fait que peut-être vous suivez l'édition qui est diffusée un peu plus tard, n'ayez pas crainte de mettre vos commentaires parce qu'on sera toujours de retour sur YouTube pour voir les commentaires, pour voir les idées qui sont là, pour aussi pouvoir partager avec vous.
Alors, en revenant sur le thème de ce soir, nous avons aussi deux invités. Si au côté technique, on arrive à les joindre, ils vont pouvoir nous en parler aussi davantage. Nous avons Madame Jelika Yeo, c'est la présidente fondatrice de la plateforme internationale des femmes entreprenantes et dynamiques, FIED. Ce que j'ai pu voir, c'est que c'est une organisation non gouvernementale internationale qui organise des conférences et des activités pour soutenir les femmes entreprenantes, bien sûr, et dynamiques. Ils ont ajouté ça aussi. Donc, elle va nous parler de l'activité de cette année-ci, qui est ce forum international qui se tient à Congo-Brazzaville. Nous avons aussi Emeline Nyembo, c'est une avocate qui a plus de 10 ans d'expérience en tant que procureure générale et avocate de la défense. Elle aussi, elle participe à cet forum international. Nous avons aussi Madame Akari Kumutima Régine, c'est une experte des médias et en éducation. Elle a aussi plus de 10 ans d'expérience. Donc, vous comprenez que ce soir, nous avons des invités de taille, oui, qui vont nous permettre de savoir ce qui se passe au niveau du Congo-Brazzaville. Oui. Je rappelle que le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques se tient chaque année et on est à la 12e édition. Le thème « Partir de rien pour devenir quelqu'un », c'est un thème de tous les années. Mais cette année, spécialement, le forum va focaliser sur comment accompagner les entreprises africaines pour renforcer les filières de transformation accélératrices de Made in Africa. C'est-à-dire que l'objectif de ce forum, c'est de voir comment on peut renforcer les capacités des femmes pour qu'elles puissent prendre part dans je dirais, c'est un courant, c'est un mouvement de Made in Rwanda, Made in Africa, Made in Congo, Made in Burundi. Tous les pays africains commencent à se sentir ou à être emportés par cet esprit de courage qui les anime et qui les pousse à produire depuis chez eux. Parce que ça va limiter les importations. Et les importations, souvent, ça consomme beaucoup d'argent pour le pays. Donc, cette année, ils vont parler de cela, comment les femmes peuvent avoir les capacités intellectuelles, les capacités financières, les capacités matérielles, pour qu'elles puissent être des acteurs dans le Made in Africa. Et puis, dans ce forum, c'est le réseautage. Ça veut dire que les femmes qui sont parties là-bas à partir de leur pays, ils vont faire un réseau, c'est un grand réseau des femmes entreprenantes qui vont s'entraider dans cette transformation, dans cette accélération du Made in Africa à partir de leurs industries, que ce soit des industries agroalimentaires ou du textile ou autre chose. À partir de leur pays, donc elles vont former un grand réseau pour s'entraider et pour promouvoir ce qu'ils fabriquent à partir de chez elles. Alors, comme le thème de tous les années, qu'on a choisi aussi ce soir, comment partir de rien pour devenir quelqu'un. C'est un grand thème, Jen. Oui. C'est pas tous les jours qu'on voit les femmes qui sont dans le secteur, par exemple, dans le secteur des industries. On y voit souvent les hommes. La plupart des usines ici appartiennent aux hommes d'affaires.
Oui. Et les femmes d'affaires sont là, mais elles sont peu nombreuses. Je me rappelle des recommandations de la commission ou la branche de l'ONU sur les droits de l'homme. Oui. C'est des recommandations que les pays se donnent tous les 4 ans. Et sur les aspects des droits humains à améliorer. Je me rappelle que cette recommandation, toutes les 4 années, depuis 2012, ça revient. On voit les femmes au Rwanda au niveau de la politique, on les voit, leur nombre commence à augmenter au niveau des écoles, on les voit dans les gouvernements locaux, mais en ce qui concerne le business, on les voit dans le secteur informel. C'est-à-dire ce secteur là où les femmes n'ont pas de société. Le commerce, je dirais, le petit commerce. Derrière les rideaux. Voilà. Ils font de l'argent, mais ils ne préfèrent pas le faire d'une façon officielle, d'avoir ce titre d'une industrie où on peut trouver les industries qui ont les noms des femmes, par exemple. On trouve que souvent, si les femmes sont là, mais de temps en temps derrière leur mari, ou de temps en temps, ce sont les directrices adjointes ou qui travaillent pour quelqu'un d'autre. Mais c'est pour cela qu'il faut toujours ce genre de forum pour les renforcer, pour renforcer leurs capacités et puis pour leur montrer les possibilités, pour leur montrer qu'il y a d'autres femmes qui ont pu le faire et que c'est possible. Donc, on espère que après cette forum, il y aura, ça donnera beaucoup de résultats. Et puis, en revenant sur ce thème, ce n'est pas toujours évident de partir de rien quand on veut former une grande entreprise, quand on veut faire des industries de grande taille, surtout que même avec les banques, on n'y va pas avec rien quand même, on y va avec quelque chose, on part de quelque chose pour y arriver, pour pouvoir faire des projets de grande envergure. Mais quand on dit on part de rien, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Il y a J'ai un exemple ici au Rwanda. Vous connaissez l'université du tourisme? Ah oui. Oui, cette université appartient à une femme. J'ai écrit un article sur elle. Je pense que c'était dans les années... Oui, c'était dans les années 2012 ou quelque chose comme ça. Le titre de l'article, ça disait d'un petit restaurant à une université de tourisme. Voilà. Cette femme, elle est partie d'un petit restaurant. C'est-à-dire qu'elle avait un restaurant là où on appelait parc industriel, là où il y avait justement les usines qui appartenaient aux hommes, effectivement. Mais elle a commencé avec un petit restaurant de 2 tables ou 3 tables. Mais maintenant, elle est propriétaire d'une école. Ça, c'est un exemple que je peux citer d'une Rwandaise qui est partie de rien. Quand on dit de rien, c'est-à-dire que vous utilisez les petits moyens que vous avez. N'ayez pas peur, ne disez, moi je suis personne, je peux rien faire. J'ai peu d'argent, même 1000 francs. Ça peut faire quelque chose. Je suis sûre que là où vous êtes, vous avez entendu des témoignages des gens qui sont partis de rien comme ça, mais qui arrivent quelque part maintenant. Ça, c'était un exemple. Ce sont des exemples qui montrent que vous pouvez aussi y arriver. Il y a d'autres exemples, des femmes qui ont des usines maintenant de fabrication de vêtements. Ah oui. Tu parlais des usines de fabrication de tissus, de vêtements, de chaussures. On voit quand même les femmes qui commencent à venir, même si ce n'est pas suffisant. Donc, tu disais, Jen, qu'il y a les invités. Si la technique peut nous aider à aller à Brazzaville en ce moment à travers l'Internet,
Ça nous aidera à parler avec notre collègue Akari Komutima Régine, qui est actuellement à Brazzaville pour suivre de près cette conférence, ce forum, afin qu'elle puisse nous mettre dans le bain, nous parler de ce qui se passe là-bas. Parce que il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de femmes qui sont venues de plusieurs pays africains, même de l'Europe, de l'Amérique, de tous les coins du monde pour participer à ce forum. Mais qu'est-ce que les gens vont tirer de cela? Est-ce que ce n'est pas un forum de plus? Et c'est ça qu'on aimerait, si la technique peut nous aider à joindre Régine sur Skype, ça va nous aider. Sinon, on va essayer de la joindre. Et puis, elle nous avait parlé du climat qui règne là-bas. Je ne sais pas si elle a pu envoyer quelques vidéos. Elle nous avait parlé de quelques vidéos. Si à la technique, ces vidéos sont là, peut-être ça peut nous aider à voir l'ambiance qui est là. Alors, si Régine n'est pas disponible encore, on peut voir si Emeline est là. Emeline Nyembo, qui est aussi rwandaise, qui participe à ce forum. Elle est avocate, comme tu l'as dit. Mais elle accompagne les femmes entreprenantes. Donc, si aussi elle est disponible sur Skype, on peut lui parler. Sinon, on peut voir les vidéos qui nous montrent ce qui se passe déjà à Brazzaville. Je rappelle aussi qu'au Rwanda, nous avons commencé à suivre l'exposition annuelle. Ça aussi, c'est une autre information qui est en rapport avec l'entrepreneuriat. Et là où on voit aussi les activités des femmes, que normalement, les gens ne savaient pas que les femmes font ce genre d'activités. Mais dans l'exposition qui se tient actuellement à Gikondo, on peut aussi voir ces femmes qui sont parties de rien pour devenir quelqu'un, pour arriver à une étape supérieure. Alors, est-ce que les vidéos sont disponibles, s'il vous plaît, la technique? Les vidéos que Régine a envoyées. S'ils ne sont pas encore disponibles. Il y a Régine déjà. Allô, Régine? Allô? Allô? Je pense que Régine, j'entendais quelqu'un qui disait allô et je croyais que c'était Régine. Alors, Régine, si tu peux encore rappeler ou si on peut essayer de la joindre sur Skype. Alors, la technique peut nous aider à en savoir sur plus. Je disais oui, je revenais sur le site web où je suis en train de trouver les informations sur le feed, cette plateforme des femmes entreprenantes, où ils disent accompagnons les entreprises africaines pour renforcer les capacités des filières de transformation accélératrice du Made in Africa. Ils ont les objectifs globaux et les objectifs spécifiques. Parmi les objectifs globaux, je peux dire qu'il y a accompagner la dynamique de l'industrialisation des pays africains. Donc, que ce soit pour les femmes seulement ou aussi pour les hommes, donc c'est en général. Il y a aussi renforcer les capacités des filières de transformation. Il y a promouvoir l'entrepreneuriat. Il y a aussi mettre en œuvre les mécanismes innovants, accélérateurs du Made in Africa. Il y a créer un espace favorable à l'ouverture de conscience sur l'entrepreneuriat, au partage d'expériences et bonnes pratiques. Je crois que si on a arrivé à joindre Madame Jelika Yeo, elle allait nous expliquer tout ça, mais quand même on peut, en attendant... joindre Régine. Régine qui est sur place aussi, qui a suivi la réunion depuis hier. Elle peut aussi nous donner plus de détails sur ce forum. Pourquoi on a choisi ce forum? C'est parce que ça cadre avec le thème
le titre même de notre émission qui est le leadership d'impact. Quand on parle de leadership, nous avons expliqué que on ne parle pas des autorités, on parle de leadership de famille, on parle de leadership dans la famille, leadership dans la société, leadership dans une entreprise, c'est leadership partout, dans la vie de tous les jours. Alors, quand les femmes sont leaders de nombreuses, elles peuvent être exemple ou modèle pour d'autres femmes qui ont peur de se lancer dans le commerce. Alors, si la technique peut nous aider à joindre Régine, on sera très contente de pouvoir savoir ce qui se passe là-bas. Mais on attend aussi les vidéos, des gens qui sont à Brazzaville pour qu'on puisse... il y a déjà, Jen, comme tu vois, il y a déjà les vidéos. Ça, c'est je pense que ça, c'est l'exposition. C'est l'exposition? Ah oui, vous voyez cette robe? Il est magnifique. Et c'est made in Africa. Voilà, comme on a dit que c'est... Donc, il ne faut pas croire que toutes les belles choses doivent venir de l'Europe ou de l'Amérique. Comme vous voyez des belles choses qui sont là-bas. Là, c'est l'exposition. Des choses qui sont faites en Afrique. Depuis l'Afrique. Donc ça, c'est les femmes qui exposent les produits qu'elles sont parties avec depuis leur pays pour aller les exposer là-bas, soit pour que les gens puissent les connaître ou aussi pour que les gens puissent vendre. Ah oui. Oui, ça c'est aussi... c'est en même temps un forum, il y a la conférence, il y a les présentations, mais il y a aussi l'exposition. Ah oui. Et quand on expose les produits comme ça, il y a les gens qui achètent. Bien sûr. Il y a d'autres qui prennent l'adresse. Et quand elles auront les moyens, ils pourront acheter après. Donc l'exposition, c'est aussi une occasion de visibilité. Oui. C'est aussi une occasion de networking. Parce qu'il y a aussi les gens qui peuvent... prendre les contacts pour plus tard faire les voyages d'études. Oui, quand on étudie quelque chose, comme on disait qu'on peut partir de rien pour devenir quelqu'un, il y a les gens qui peuvent croire que ce n'est pas quelque chose qui est possible, mais c'est possible. Quand vous voyez... vous voyez des choses palpables comme ces choses-là. Régine, je crois qu'elle est sur Skype maintenant. Si Fils peut nous aider à joindre Régine. Allô? Oui, ça c'est la salle Solange, c'est la salle où on était toute la journée. Et c'est ici qu'on va passer toutes les 7 jours, donc du 31 à la date du 5. Donc c'est presque 6 jours, c'est 6 jours. Et puis j'aimerais aussi vous montrer où les stands sont, même si les gens sont déjà partis. Mais vraiment, je voudrais que vous ayez une idée de ce qui se passe ici. Oui. Voilà. Ici, ce sont les stands. Vous voyez que ici, il y a beaucoup de monde. Donc, je vous montre l'endroit où on est. Vous voyez que vraiment, les gens sont déjà partis, mais quand même, leurs produits sont là. Les produits sont là. Et vous pouvez voir que les gens exposent leurs marchandises, et ce qui n'est pas mal. Vous voyez qu'il y a beaucoup de créativité. Et ici aussi, on a ici, c'est partout les habits. Mais quand même, on avait les gens qui avaient à manger. Oui, il y avait les gens qui avaient à manger. Il y avait les gens qui avaient les produits de beauté. Et maintenant, elles sont en train de quitter. Mais quand même, vous pouvez parler à quelques femmes ici. Elles sont très créatives. Hein? Elles ont des produits de beauté. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir les amis qui sont à... Le programme s'appelle Leadership d'Impact. C'est pour les femmes. Oui, ça passe direct. Oui. Bonsoir les amis qui sont à Brazza. Bonsoir. Amis du Cameroun, vous
souhaitons une bonne soirée. Et les dames sur le plateau sont belles. Là, donc oui, oui, oui. Mais vous aviez des produits très beaux, très beaux produits. Est-ce que tu peux nous montrer, même si vous avez gardé? On a tout rangé. Mais elles peuvent expliquer comment ils font ces produits et le marché? Très bien. Très bien, très bien. Au Pont Noir. Merci. Merci beaucoup. Solange, tu disais quoi? Je disais qu'elles peuvent nous parler de ces produits et de l'efficacité de ces produits et le marché, où est-ce qu'elles les trouvent? Est-ce que les entendre quelle est l'efficacité de vos produits ici? Et tu parles à haute voix. Oui, d'accord. Ok. Donc, concernant l'efficacité, nous avons déjà la gamme de produits. Nous avons 38 références. Voilà. Nous avons des soins pour des poids acnéiques, des soins pour des courbatures. Oui, et Solange, vous nous entendez? Oh oui, oui, on vous entend. Ok, très bien. Donc, elle parle? Oui, qu'elle parle un peu plus à haute voix comme toi. Parle un peu plus fort. Oui, comme moi. Donc, des soins pour courbatures, en fait. Oui. Voilà. Nous avons des crèmes de nuit. Les crèmes de nuit, oui. Les génératrices. Voilà, nous avons des crèmes du jour. Les crèmes du jour. Nous avons un petit nom également. Oui. Nous avons le savon anti-âge. Les savons anti-âge. Les personnes noires. Oui, voilà, pour les peaux noires. Très bien. Pour prévenir et réparer. Réparer la peau. Voilà, prévenir le vieillissement. Très bien. Précoce. Très bien. On peut prévenir. Ou réparer. Réparer. Très bien. Voilà. Wow. Très bien. Ces produits sont fabriqués à partir de quel pays? De la Suisse. Voilà. À partir ces femmes sont, elles viennent du Cameroun, mais elles vivent et elles travaillent aussi en France. Voilà. La représentante mondiale. Très bien. D'accord. Donc, je vous donne le website. Tu peux le dire, le website. Abri, le tiret du 6 de belle.net. Très bien. Donc, abribelle.net. Je ne sais pas si vous pourrez leur mettre ça en Régine, est-ce que tu peux nous rappeler le site web ou l'adresse? On n'a pas saisi ça. Pardon? Le site encore, tu répètes. www.abri, et le tiret du 6. Tiret du 6, voilà. Belle sans Belle sans voilà. Et .net. .net. Voilà. Donc, les produits sont vraiment efficaces pour moi. Oui. On va ici parler des personnes, par exemple, qui ont des vergetures, des classements de peau, des choses comme ça, et même en réparation des signes, parce qu'il y a des personnes qui utilisent de mauvais produits et qui abîment le peau. Donc, ici, à Roubert, ça paraît très désagréable pour des femmes qui se font très bien. Et des prévisions. Très bien. Voilà. Merci beaucoup. Régine. Elle s'appelle Françoise. Françoise, enchantée. Merci beaucoup, Françoise. Oui, merci. Donc, Abribel officiel sur Facebook. Abribel officiel. Abribel officiel, parce qu'il y a plusieurs pages Abribel, mais notre page officielle, c'est officiel. Très bien. D'accord. Très bien. Vous pouvez un peu plus les likes, les commentaires et pour avoir une idée vraiment de nos produits. Très bien. Est-ce que tu peux suivre le Tangota au Rwanda? Ah, d'accord. Voilà. Tu disais Rwanda? Nous cherchons des représentants. Ok. Voilà, et nous sommes intéressés par le Rwanda. Donc, si l'occasion, comme elle m'a donné, se présente, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. Très, très bien. Vous pouvez même venir au Rwanda pour montrer vos produits. Bien sûr, je laisse mon numéro de téléphone. Oui. Donc, c'est plus 33. OK. 7. Plus 33. 7. 7. 66. 67. 64 30. 34 30. Voilà, plus
33 7 66 67 34 30. Ok. Voilà. Ok. Merci beaucoup. Le numéro, on l'a reçu. Au revoir, au revoir. Ah. Oui, voilà. Dites, Oui. Faut Oui, pas. Solange, je ne sais pas si vous me voyez toujours. Hein. oui, on vous voit, on vous suit. On vous suit. Alors, Régine, ok. on aimerait que tu puisses nous mettre dans le bain de ce forum. Quel est l'objectif global de ce forum international qui se tient pour la 12e fois? Oui, Solange. Et puis, tu restes dans un même endroit. Hein? Comme ça, voilà, comme ça. Merci. Merci aussi. Donc, je disais que l'objectif de ce forum est de montrer aux femmes qu'elles peuvent venir de rien et devenir quelqu'un. Donc, quelqu'une, c'est-à-dire qu'elles peuvent ne pas être des gens qui ont de l'argent, des gens qui ont assez suffisant de revenus, mais quand même, elles peuvent travailler dur, elles peuvent avoir des opportunités et devenir quelqu'une, donc être des grandes personnalités dans le monde du business, dans le monde du travail, dans le monde de revenus. Et c'est pas seulement ça, oui Françoise, merci, c'est pas seulement ça parce que il y aura beaucoup de programmes ici comme le B2B où on va rencontrer les gens qui font notre business, les mêmes choses que nous faisons, mais qui sont dans différents pays où nous pouvons apprendre d'eux comment ils ont bougé, comment ils sont devenus des grandes personnalités. C'est ça. Alors, le B2B, c'est le programme de partage des expériences, surtout avec les gens qui font les mêmes choses que les choses que nous faisons nous-mêmes. Il n'y aura pas seulement le B2B, il y aura les opportunités parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de ministres qui ont, comme 3 ministres qui sont passés sur le panel. On avait 2 panels et puis 2 panels où nous avions beaucoup d'idées avec les banques comme le Banque mondiale, comme la BAD, où on a parlé des opportunités que les femmes peuvent rencontrer pour pouvoir avoir des crédits, avoir des sponsorships pour pouvoir bouger de là où elles sont. Et puis, le thème retourne toujours sur la problématique qui dit qu'en Afrique, on a un problème des produits d'exportation parce qu'on est focalisé à l'agriculture pour avoir la nourriture à la maison, et pour avoir la nourriture pour le pays, mais on n'est pas focalisé sur l'ajout de la valeur, ajouter la valeur aux produits agricoles pour pouvoir les partager avec le monde entier. Donc, ça montre que notre industrialisation, notre agriculture n'est pas quelque chose qui peut vraiment faire bouger l'Afrique. C'est là où maintenant, on veut que tout le monde, même les femmes du village, là où elles cultivent, elles doivent cultiver, mais en pensant qu'est-ce que je peux cultiver, que je peux transformer, que je peux faire pour un produit qui peut bouger jusqu'en Amérique, jusqu'en Asie, jusqu'en Europe, jusqu'à d'autres pays d'Afrique. C'est ça. Donc, il faut augmenter les produits, surtout les produits agricoles et d'élevage qui peuvent arriver au niveau mondial, qui peuvent entrer en compétition avec d'autres produits d'autres pays et être achetés pour avoir les devises dans nos pays. Voilà. Est-ce que ceux qui ont les industries qui ont déjà commencé à transformer n'ont pas parlé des problèmes, par exemple, des matières premières qu'elles rencontrent dans leur pays?
Les matières premières, jusque-là, on a vu que l'Afrique en a suffisamment, mais le problème, c'est que l'Afrique les vend tout au premier débit. Donc, on n'arrête pas de les vendre comme des produits de matières premières. Donc, on ne les transforme pas pour les vendre. Comme le cacao est vendu avant la transformation du chocolat, avant la transformation d'autres produits venant du cacao, donc on vend le cacao naturel. Ce qui est mauvais parce que le cacao, c'est un produit de matière première. Et on a vu les beurres de qualité. Il y a les femmes qui ont commencé à transformer le beurre de qualité dans un produit qui peuvent vraiment aider à avoir assez d'argent. Mais c'est quand même peu de femmes qui sont en train de travailler sur le beurre de qualité. C'est-à-dire que d'autres produits aussi sont en train d'être vendus en matière première au lieu d'être vendus comme matière transformée déjà. Merci. Quels sont les programmes maintenant qui sont prévus dans le futur, comme demain ou après-demain, et aussi après ce forum? Est-ce qu'il y aura d'autres suivis qui seront faits par ces femmes ou les organisatrices ou les organisateurs? Merci beaucoup. Par exemple, demain, on aura ce B2B session où on va rencontrer les gens qui ont déjà investi dans différents business. Et toi, tu vas entrer, chaque personne va entrer dans le business qui est comme son business. Et puis, ce B2B n'est pas payé, c'est gratuit. Ces gens qui ont des industries dans le monde, qui ont été invités, ils vont parler, ils vont rencontrer des petites et moyennes entreprises qui sont participantes dans cette conférence. Alors, on va les rencontrer gratuitement. Donc, demain, c'est la session. Et puis, c'est pas ça seulement, on va visiter, c'est prévu de visiter quelques industries ici au Brazzaville où on peut étudier du travail qu'ils sont en train de faire, surtout comme la machinerie. Il y a une femme qui a une usine qui fait des machines qui sont utilisées dans la transformation des produits agricoles. Alors, on a besoin de la rencontrer, surtout à son usine, et on peut visiter pour pouvoir voir si on a besoin de ces machines, comment on les transforme, comment, donc tout. Merci beaucoup, Régine. Merci. Merci aussi, on s'était inquiété, on ne savait pas qu'on allait t'avoir sur Skype. Merci de ton effort. Et surtout, il faut prendre les cartes de visite pour moi, s'il te plaît. Oui, en tout cas, beaucoup de cartes pour tout le monde. Tu l'as manqué, parce que tu es ma modèle. Très bien comment tu t'investis au business. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Oui. Alors, à plus, après l'émission, on va se parler. OK, bye. OK, bye. Merci. Merci beaucoup. C'est Madame Régine Akariko-Mutima qui nous faisait visiter ou qui nous mettait dans le contexte de ce qui se passe à Brazzaville. On rappelle que c'est le Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques. C'est pour les femmes entreprenantes et dynamiques. Ce n'est pas les femmes seulement entreprenantes et qui ne réussissent rien. C'est les femmes entreprenantes et dynamiques. Qui sont dynamiques. Merci beaucoup, Régine, vraiment de ton effort. On s'était beaucoup inquiété par rapport à la technologie, mais finalement, on vous a eu. Il faut aussi nous prendre les vidéos, les interviews. On pourra continuer à les utiliser dans d'autres émissions de leadership d'impact. Alors, si la technique peut nous aider à mettre aussi d'autres vidéos, il y a aussi Madame Laetitia Agatessi
Mugabo, qui est la cofondatrice de la radio et télévision Isangosta, qui est aussi à Brazzaville. Donc, on aimerait qu'il nous envoie aussi les vidéos. Alors, si la technique peut nous aider à les balancer, comme ça, vous allez aussi suivre d'autres choses qui se passent là-bas, les témoignages, les attentes des uns des autres. Ça va nous aider. Oui, bonjour. Je suis le porte-parole du FIED et vice-présidente. Je présente le FIED ici au Congo-Brazzaville. Nous sommes un forum qui a fait une manifestation en RDC et ensuite au Sénégal. Et là, nous sommes au Congo-Brazzaville. Nous sommes en train de visiter les tours jumelles qui ont été construites ici. Nous sommes avec la ministre des petites et moyennes entreprises et nous sommes avec le ministre des Transports. Donc, ce FIED-là, c'est un FIED qui est parti de rien pour devenir quelqu'un, pour aider toutes les femmes qui sont au début de leur carrière. On essaie de les aider, d'aller de l'avant et c'est ça l'essentiel pour qu'elles deviennent quelqu'un. Avec une petite idée, ils deviennent quelqu'un avec une entreprise. Et notre présidente, Madame Djelika Yeo, où le siège est en Côte d'Ivoire, elle aide beaucoup de femmes. Alors, mon rêve, c'est que toutes les femmes en Afrique soient des entreprenantes et dynamiques. Vous savez, travailler, ça fait beau. Travailler, ça embellit, ça arrange. Ce partenariat gagnant-gagnant est une belle histoire d'embellissement. Quand on fait du sud-sud dans les pays, entreprenantes et dynamiques et FIED, c'est pour nous rassembler toutes les femmes africaines pour que nous soyons un dans le travail. Des partenariats signés, des conventions signées. Cette année, il faut qu'on ne soit pas trop dans les histoires de forum. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est ça, l'entreprenante et dynamique. Partir de rien pour devenir quelqu'un. Je vous remercie. Merci. C'est une structure qui est vraiment grandiose et nous avons plusieurs femmes qui sont présidentes de tout le continent africain, que ce soit du Maroc, du Rwanda, de Cameroun, Gabon, Mali, Burkina Faso, la Guinée-Bissau. Et toutes ces femmes-là sont là pour aider leurs compatriotes. Et c'est ça l'essentiel de cette, ce forum-là. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et j'espère que nous aurons l'occasion de venir au Rwanda pour organiser ce forum qui est grandiose et pour aider toutes les femmes à aller de l'avant. Merci. Parti de rien, c'est notre slogan pour devenir quelqu'un. Merci de votre attention. Mais aussi, s'il y a les gens qui peuvent nous appeler, Diane, peut-être que même au Rwanda, comme je le disais, il y a les gens qui sont partis de rien, qui arrivent quelque part. Je disais, cette femme qui est à l'université, qui a commencé vraiment d'un petit business à une école supérieure. C'est vraiment quelque chose de génial. Et puis, il y a d'autres Rwandaises qui sont là-bas. Il y a une longue liste qu'on n'a pas pu lister les noms, mais il y a d'autres Rwandaises qui sont là-bas. Oui. Alors, si on peut avoir... Mais j'ai beaucoup aimé cette... B2B méthode ou méthodologie, c'est-à-dire les gens qui sont en avance dans une filière, peut-être qu'ils transforment les pommes de terre en chips et que c'est le business que moi aussi peut-être je fais. Donc je rencontre cette personne afin que je puisse lui poser des questions, apprendre d'elle, apprendre d'elle. Si, par exemple, il y a quelqu'un qui a une radio-télévision, Régine ou Marie-Laetitia peuvent aller là-bas et voir et apprendre d'eux. Ou aussi d'autres personnes peuvent venir apprendre de Madame Laetitia. Donc, c'est un peu ça. Cette rencontre B2B, c'est vraiment intéressant. Ça va aider les femmes à se retrouver. Ça va aider les femmes à apprendre de leurs collègues et à imiter aussi, pourquoi pas. Tu peux apprendre quelque chose de Brazzaville, tu viens ici à Kigali, tu dis, ah tiens, ce business, il n'y a pas au Rwanda. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas commencer? Et puis, ça se comprend qu'ils vont rester en contact. Ça veut dire que même dans le futur... Que chaque fois, quand je fais la cuisine, je me demande pourquoi il n'y a pas de business comme ça. Tu sais comment ça prend du temps pour faire
pour écraser l'ail. L'ail. Ah ouais, oh, non, des choses que je déteste. Alors, je me demande pourquoi pas? Pourquoi les gens n'écrasent pas l'ail et vendent l'ail qui est écrasé? Oui, dans les boîtes, par exemple. Dans les boîtes, dans les boîtes qui peuvent les conserver pendant un certain temps, que tu peux mettre dans le frigo. Il y a une vidéo, je pense que c'est la dernière vidéo. Yes. Oui, Emmanuel, est-ce qu'on peut écouter cette femme qui est à Brazzaville aussi? Oui. Alors, mon rêve, c'est que toutes les femmes en Afrique soient des entreprenantes et dynamiques. Vous savez, travailler, ça fait beau. Travailler, ça embellit, ça arrange. Ce partenariat gagnant-gagnant est une belle histoire d'embellissement. Quand on fait du sud-sud dans les pays, entreprenantes et dynamiques et fiettes, c'est pour nous rassembler toutes les femmes africaines pour que nous soyons un dans le travail. Des partenariats signés, des conventions signées. Cette année, il faut qu'on ne soit pas trop dans les histoires de forum. Il faut qu'on trouve des solutions. C'est ça, l'entrepreneur est dynamique. Partir de rien pour devenir quelqu'un. Je vous remercie. Merci. Alors. Merci beaucoup. Elle, justement, a expliqué cette rencontre B2B, cet échange entre deux personnes qui font la même chose. Donc, c'était elle appréciait aussi. Oui. C'est ce qu'on disait avant cette vidéo. Donc, on est presque à la fin de notre émission. Comme déjà on est 20h. Et s'il y a peut-être quelqu'un au téléphone, une personne, on peut la recevoir avant de terminer cette émission, qui a focalisé sur la conférence, le forum international des femmes entreprenantes et femmes dynamiques. Comme vous avez pu le voir à travers la visite que Madame Régine Akali-Kumutima, notre collègue, nous a fait visiter, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qu'ils ont apportées depuis leur pays. Donc, il y a une variété de produits travaillés par les femmes. Et ça se voit qu'elles sont vraiment dynamiques. Et ça se voit, qu'elles sont vraiment dynamiques. Donc, on vous remercie de nous avoir suivis à l'émission sur ce forum. Si on a encore du temps, on va y revenir avec Marie-Laetitia, avec Régine, quand elles seront au pays, et d'autres Rwandaises qui sont là-bas, après pour apprendre qu'est-ce qu'elles ont appris finalement, quels sont les résultats ou qu'est-ce qu'elles peuvent partager après cette conférence avec les autres. Donc, on est à la fin de cette émission, Jen. En tout cas, c'est pas toujours facile de clôturer parce qu'il y a toujours des choses à apprendre, il y a toujours des choses à dire, mais quand même, avec le temps, il faut aussi savoir le respecter et on peut vous dire à la prochaine. Oui, et puis on aimerait vous rappeler que puisque l'émission est toujours en ligne, ça veut dire si vous voyez cette émission en ligne, n'hésitez pas à mettre vos commentaires, comme ça on va vous répondre en ligne. Donc merci, on reste en contact. Merci beaucoup, Jen. Alors, on se dit au revoir à mardi prochain.